J'ai une question à vous poser. Quand on pense à la sélection de semences, on pense souvent à choisir les plus beaux fruits, par exemple les plus grosses tomates, celles qui ont le meilleur goût. Mais est-ce vraiment la meilleure des stratégies pour créer des variétés résilientes? Au LAB, notre laboratoire de recherche en agroécologie et biodiversité de Bretagne, on mène des projets pour identifier les variétés les plus adaptées à notre climat. Par exemple, on teste des tomates qui poussent à l'extérieur, sans serre, avec un minimum d'intervention pour voir lesquelles résistent naturellement aux maladies et aux conditions météorologiques de la Bretagne. En discutant avec un ami maraîcher qui travaille uniquement avec des semences paysannes, j'ai réalisé qu'on n'avait pas du tout la même approche. Moi, je sélectionne les fruits les plus beaux, les plus productifs pour récupérer mes graines, alors que lui, il sélectionne des fruits issus de plantes qui ont survécu à différentes maladies, pour les tomates par exemple le mildiou, en partant du principe que ces graines donneront des plants qui seront plus résistants la saison suivante. Selon vous, quelle est la meilleure approche? Est-ce qu'une tomate qui a résisté au mildiou transmet vraiment cette résistance génétique? Ou est-ce simplement un coup de chance environnemental? À quel point la sélection qu'on fait influence réellement l'adaptation des variétés? Et du coup, d'un point de vue biologique et moléculaire, est-ce que ce sont des marques épigénétiques? Bref. Avis aux experts et aux expertes en génétique végétale, est-ce que vous avez des études ou des données là-dessus? On aimerait bien creuser cette question scientifiquement au sein du lab. Parce que la sélection des semences, c'est la base de notre autonomie alimentaire et de l'agriculture de demain. Et si ce sujet vous intéresse, on en reparle ensemble au lab. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou contactez-nous pour collaborer sur ces recherches.